Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui une nouvelle revue suivie bien entendu comme toujours d'un retour d'utilisateur concernant donc une lampe de la société Vontac. Société Vontac qui est une filiale de la société Strunite. J'en veux pour preuve ce qui est mentionné sur le packaging ici. Donc Vontac c'est en fait la même société que chez Strunite. Voilà. Alors ce qui diffère un petit peu, c'est habituellement ce qu'on a l'habitude de voir chez Strunite. Ce sont des lampes à caractère classique, d'utilisation, on va dire, de tout à chacun. Là, on est parti avec le modèle A7 notamment sur une lampe à vocation EDC tactique, puisqu'on a la présence d'une tête crénelée qui va donc permettre de servir d'impact tool, d'où donc la vocation de cette lampe un petit peu tactique. Alors au niveau des dimensions, on est sur quelque chose de tout à fait raisonnable, 117 mm de long pour 26 mm 5 au niveau de la tête de la lampe et 23 mm 5 pour le reste de la lampe, donc le corps. On a un clip qui n'est que sur une position. On pourra le tourner autour du corps de la lampe de manière à le positionner un petit peu comme on le souhaite, mais uniquement dans cette position. Un clip qui tient d'ailleurs très très fort. On aura l'occasion de revenir là-dessus en retour d'utilisateur. Alors, la particularité aussi, mais c'est ce qu'on avait déjà retrouvé chez Strunite avec d'autres modèles, notamment la TC12 ou d'autres modèles un peu approchants, c'est rechargeable au moyen d'une micro USB avec un petit cordon bien sûr qui est fourni dans la boîte. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà par rapport à ça. Alors, deux boutons. Le premier, ici à l'arrière, qui est donc à vocation tactique pour allumer la lampe, et puis l'autre pour la sélection des modes. Alors, l'opération est très simple. Dès qu'on allume la lampe, on va tomber directement sur la puissance la plus faible, à savoir 0,5 lumens. Ensuite, eh bien, il suffira d'appuyer ici pour la sélection des modes. On aura le deuxième à 12 lumens, le troisième à 65. Ensuite, la plus forte puissance à 296 lumens. Et enfin, pour finir, on tombera avec 1047 lumens. Donc c'est la version puissance turbo. Et puis si on reste appuyé, le doigt, automatiquement, on tombe sur le système stroboscope. Voilà, au niveau des caractéristiques techniques et puis des différentes options. Alors bien sûr, on est toujours sur un corps en aluminium de type T6 61 anodisé noir. Alors ne soyez pas surpris par les coups qui peuvent y avoir sur la lampe, notamment ici au niveau de l'extrémité et puis ici sur le revêtement. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas du genre à conserver les lampes et les sortir de leur emballage uniquement comme ça, sorties toutes neuves et puis vous les montrer. Bien entendu, j'ai largement testé la lampe, je l'ai également utilisée dans différentes situations. Vous voyez que, comme vous l'avez pu le voir sur la vidéo d'introduction, elle tient très bien ses promesses parce qu'elle résiste quand même y compris sur la pression avec un véhicule assez lourd. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors normalement la norme précise qu'on peut laisser tomber la lampe d'environ 1,50 m de haut. Je l'ai fait à plusieurs reprises. À plus de 4 mètres, ça n'a pas posé de problème. L'immersion, c'est pareil. J'aurais pu mettre ça ailleurs, mais comme vous le savez, nous sommes en situation de confinement. On aurait pu tester la lampe dans l'océan ou les choses comme ça. Ça aurait été plus intéressant visuellement. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, j'ai été obligé de faire avec les moyens du bord. Vous m'en excuserez. Donc, ça a été testé dans l'évier, mais c'est juste pour vous montrer la résistance. Tout comme la résistance d'ailleurs au froid, aux températures glaciales, puisqu'elle a séjourné un petit peu en restant allumée. Dans le congélateur, quand je l'ai ressorti, elle était très très froide. Je l'ai immédiatement placée sous de l'eau très très chaude au niveau du robinet, de l'eau bouillante. Et sincèrement, il n'y a pas eu de dommage, puisque la lampe fonctionne toujours sans aucun souci. Donc on peut quand même se dire qu'on est sur quelque chose qui tient la route quand même. C'est quelque chose qui est de qualité. Surtout pour le tarif, parce qu'on est quand même sur un tarif très très serré, on a environ une trentaine d'euros. Donc on est franchement sur quelque chose qui est pas cher du tout. Voilà, au niveau un petit peu de l'ensemble. Alors c'est fourni dans une boîte standard. On y retrouvera une notice d'utilisation qui est en chinois, en japonais, en anglais et en allemand. Pas de notice en français, mais enfin il n'est pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir lire la notice en anglais. Ça pose pas de problème. Dans la boîte, on aura un système de rechargement
par câble de type micro USB que l'on pourra donc utiliser ici. Donc il suffira de soulever la petite ici, insérer la micro prise USB pour le rechargement. Et puis on a également 2 joints toriques supplémentaires de rechange et un petit manchon pour le cache de la micro-prise USB. Voilà, ni plus ni moins. Alors jusqu'à présent c'était fourni éventuellement avec un petit étui. C'est pas le cas concernant la Watac de type A7. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, c'était juste pour le signaler. Alors, au niveau du retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Bon, comme vous le savez, j'ai utilisé quand même beaucoup de lampes, parfois dans des conditions un peu compliquées. J'ai pas franchement grand chose à dire de négatif sur ce modèle. Alors, à noter quand même que, j'ai oublié de le dire, le réflecteur est lisse. Donc on a un faisceau qui est très concentré, donc pas du tout un faisceau d'éclairage en périphérie. On est vraiment sur quelque chose de très concentré. Bien sûr, puisque on est sur un modèle tactique, donc on doit aller chercher assez loin. Alors ça éclaire franchement très très bien. Il y a une portée de 268 mètres avec les 1047 lumens, donc en version boost. Bon, j'ai pas pu tester sur cette distance-là, mais sincèrement, bon voilà, ça éclaire très très bien. Hein, faut être sincère, ça fonctionne sans problème. Alors. Au niveau de ce que j'en pense réellement, comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à dire de négatif. Alors bon, évidemment, la lampe est passée sous la voiture, donc on a quand même des marques, mais ça aurait été le cas avec n'importe quel autre type de lampe. Hein. Faut pas rêver, hein, et c'est pas non plus indestructible. Mais enfin, on voit que ça tient la route quand même. Ce que j'aime bien, c'est la compacité. On est sur quelque chose d'assez compact. Du coup, ça prend tout son sens si on a besoin de s'en servir de manière comme un impact tool. Il n'y a pas de problème. Le bouton tactique est enclenché directement. Alors à noter qu'au niveau des modes, quand on l'allume la première fois, bien sûr, on est en 0,5 lumens. Après, on peut choisir le mode en question. On éteint la lampe, on attend un petit peu, et quand on a besoin de s'en servir, elle mémorise le dernier mode choisi. C'est-à-dire qu'on reste dans la dernière configuration au niveau du mode. Ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, quel que soit le mode, on peut actionner le strobe en restant appuyé. On lâche, on retombe automatiquement, le strobe reste allumé en permanence. Alors, si on éteint la lampe ici, au niveau de l'interrupteur général en strobe et qu'on rallume, elle retombe bien entendu sur le dernier mode choisi. Par contre, si on appuie et qu'on reste sur le strobe, on rappuie une fois, là, elle retombe dans le minimum. Voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra penser de manière tactique, parce qu'automatiquement, 0,5 lumens, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très réduit. Alors, pour tout ce qui est durée d'utilisation en fonction des niveaux de puissance, je vous laisse bien sûr tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir les éléments techniques. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Sachez simplement que moi, je trouve que c'est largement suffisant. C'est-à-dire que la version, la puissance maximale, il y a quand même de quoi faire. Alors, pour s'éclairer de manière quotidienne, bon, 60 lumens, sincèrement, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Hein. Alors, ce que j'aime toujours, beaucoup, vraiment, c'est cette possibilité d'avoir le moonlight, là, de vraiment pouvoir avoir le minimum de lumière. Ça, franchement, c'est l'idéal, quoi, hein, sur une lampe, y compris à vocation tactique, hein, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir pensé à garder ça, parce qu'on peut, comme ça, on peut éventuellement éclairer quelque chose sans déranger qui que ce soit. De nuit, on est quand même relativement discret, on peut quand même éclairer, lire. Enfin bon, c'est vraiment très utile, enfin je trouve en tout cas. Donc voilà. On est sur, j'ai oublié de le mentionner, l'éclairage, on est sur du cool white. Alors la différence, pour ceux qui ne connaissent pas encore la différence entre le cool white et le neutral, bien sûr le cool white c'est du blanc et le neutral c'est du jaune. Voilà, aussi simple que ça. Alors je ne sais pas par contre, je n'ai pas eu l'information, je ne sais pas si elle existe en neutral. De souvenir, je ne crois pas, je crois qu'elle est en une seule version, en cool white. Bon, c'est une lampe plus à vocation tactique. Voilà. Mais enfin, bon, c'est quelque chose qui tient la route. Alors, le seul truc qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, en ce qui me concerne, ce sera le clip. Le clip tient très très bien. C'est un clip épingle qui sert vraiment très fort. Alors, ça a son avantage et son inconvénient. À mon sens, l'avantage, évidemment, c'est que quand on le met en poche, ça tient très très bien, donc il n'y a pas de souci. Par contre, pour retirer la lampe, ça pince quand même très fort. Donc il faudra avoir quand même une bonne préhension de la lampe pour pouvoir la retirer.
parce que sincèrement, ça peut éventuellement être un peu compliqué en fonction de l'épaisseur, parce qu'on peut voir, hein, on peut monter quand même très haut au niveau de l'épaisseur. Alors je vous assure que là, franchement, ça agrippe très fort. Voilà. Sans quoi, bon, voilà, franchement, rien à redire, véritablement. Ça tient la route, hein. C'est une bonne lampe, surtout pour le tarif. Voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. N'oublions pas, on est sur une garantie de 2 ans, hein, maintenant, chez Wotak. Donc 2 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem, salut!